Notre invité du jour de François est la déléguée générale de la Fédération des entreprises des Outre-mer, la FEDOM, Samia Badakaram. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Vous avez organisé hier les ateliers sur le pari du tourisme de Sens en Outre-mer, intitulé Miser sur le patrimoine et l'identité des territoires pour promouvoir le tourisme Outre-mer. Êtes-vous tout d'abord satisfaite des rencontres qui ont eu lieu hier ? Très satisfaite. Ça s'est bien passé. Très bien passé. On a eu un public très riche et nombreux de chefs d'entreprise, près de 100 chefs d'entreprise et de professionnels du secteur, à la fois des chefs d'entreprise, à la fois des institutionnels. Il y avait des gens d'Atout France, des cabinets ministériels qui sont venus écouter donc cet atelier. C'est d'autant mieux que se tenait, enfin vous l'aviez dit, Top Reza au même moment. Donc avoir une centaine de professionnels du tourisme rue de Babylone dans le 7e sur le sujet, ça prouve que la thématique choisie était pertinente et donc on s'en félicite. C'était quoi l'idée de réfléchir différemment, autrement, autour de la question touristique ? Exactement. En fait, ça fait plusieurs années qu'à la FEDOM, on milite pour un changement de paradigme sur le sujet du tourisme. Alors, bien évidemment, à la FEDOM, on défend les mesures spécifiques, défiscalisation, exonération de charges, toutes les mesures qui doivent simplifier la vie des acteurs du tourisme en Outre-mer. Ça, c'est un socle. Mais au-delà de ces outils techniques, économiques indispensables, nous pensons qu'en Outre-mer, on ne pourra jamais, de toute façon, rivaliser avec les destinations voisines. On ne rivalisera jamais avec Cuba, on ne rivalisera jamais avec l'île Maurice parce que les salaires, 150 €, à La Réunion, aux Antilles, on est en France, donc c'est le SMIC, plus les congés. Bien sûr. Donc, l'offre de services, de prestige, etc. ne sera jamais équivalente. La masse salariale déjà qui grève tout. Donc, au-delà on ne fera pas du all-inclusive. Je pense qu'il faut arrêter de se dire qu'en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion ou à Mayotte, on ne fera pas. Il faut vraiment aller sur un modèle économique différent et sur un modèle de tourisme différent. Donc, et c'est pour ça qu'on plaide pour un tourisme de sens. Sens à la fois sensation, mais à la fois sens pour le touriste. C'est-à-dire que nous, ce qu'on a voulu dire et ce qu'on a voulu d'ailleurs faire illustrer par 6 témoignages d'acteurs hier, c'est que ce soit à La Réunion, en Martinique, en Guyane, à Mayotte ou en Polynésie ou en Nouvelle-Calédonie, les tour opérateurs, les acteurs du tourisme, les comités de tourisme, on doit tous se mettre autour d'une table pour proposer une offre touristique complètement différente et calée sur l'identité, le patrimoine et la richesse des territoires. On va voir un petit peu les pistes évoquées, j'imagine, qui ont été évoquées en tout cas hier. Jusqu'à présent, donc, vous dites que la politique touristique en Outre-mer, elle a fait fausse route ? Ceux qui sont là et qui dirigent sont... En fait, c'est pas ça. C'est un on collectif. Nous aussi, d'ailleurs, on se met, parce qu'on est tous responsables, finalement. Oui, mais il y a des comités de tourisme. Alors, la bonne nouvelle, dans chaque département, c'est eux qui impulsent un peu cette volonté. C'est pas la FEDOM qui... Non. Aussi. Non. Mais, la FEDOM prend sa part. Mais la bonne nouvelle, puisque nous avons aussi des comités de tourisme qui sont adhérents à la FEDOM. Donc, c'est un on collectif. Et la bonne nouvelle, c'est que il y a quelques semaines, lorsque j'ai construit cet atelier, j'ai eu aucun mal finalement à trouver les acteurs, ce qui prouve bien que dans les différents territoires, ils ont compris que cette dynamique, on a compris ensemble depuis quelques années, et ça doit venir. Après, c'est dans le schéma, dans l'organisation que ça doit se concrétiser, mais on n'a eu aucun mal, par exemple, à identifier en Guyane, je crois que c'est vraiment le territoire où cette thématique prend le plus de sens. La Guyane ne fera pas du all-inclusive, fera pas du balnéaire, fera pas du tourisme, on dire, classique. On est sur un tourisme d'aventure, de découverte. Exactement. Donc, l'intervenant qu'on a eu hier, M. Jafredo Amelanzi, est venu présenter son projet de tourisme, donc vraiment de sens, des campements le long du fleuve Kourou, avec des initiations à la médecine Bushinengue, à la sculpture. Donc, le touriste qui va aller en Guyane, il ne va pas aller comme s'il allait à Cuba ou en République dominicaine. Il va vraiment aller à la découverte de peuples, de régions, de cultures et de la médecine traditionnelle. Il ne va pas aller à la plage pour se faire bronzer. Voilà, exactement. On est bien d'accord, c'est pas le Club Med. Voilà, donc la bonne nouvelle quand même... pour le Club Med. Non, la bonne nouvelle quand même, c'est que n'ayant eu aucun mal à trouver des acteurs hier sur ce sujet, c'est que les différents territoires ont vraiment pris conscience de cette nécessité de s'appuyer sur la richesse de leur territoire. Donc je pense qu'il y a une prise de conscience collective. Un regard nouveau, différent que
vous voulez impulser, que vous voulez que les régions impulsent. Oui, voilà. Nous, on l'appelle tourisme de sens. D'autres peuvent l'appeler tourisme expérientiel. Voilà, Alors, pourquoi ça ne se fait pas ? Pourquoi ça ne se met pas en place ? Pourquoi on attend encore du all inclusive ? Non, quand même pas. Enfin, ils se rendent bien compte que ça ne marche pas. On est passé en 20 ans à 1 million, par exemple, aux Antilles. On dépassait le million de visiteurs il y a 20 ans. On en est à peine à 600 000 en Guadeloupe, en Martinique. Bon, on se rend bien compte que ça ne marche pas. Qu'est-ce qui empêche un acteur comme celui que vous évoquiez en Guyane de mettre en place ce genre de choses avec le comité de tourisme de Guyane ? Alors, il est bien accompagné par le comité du tourisme de la Guyane, puisque c'est eux d'ailleurs qui nous ont identifié cet acteur. Les freins, ils sont divers. Les freins au développement du tourisme outre-mer, je vous disais, il y a deux socs. Il y a déjà effectivement les questions structurelles, la masse salariale et tout, mais effectivement, ce changement de paradigme qui est en train de s'impulser. Il ne faut pas non plus critiquer l'action des comités de tourisme. Non. Moi, ce que je dis, c'est qu'il faut qu'on travaille tous, qu'on mette tous la main à la pâte, les comités de tourisme, les chefs d'entreprise, l'État. L'État doit jouer son rôle aussi. C'est pas normal sur la question des visas ou ce genre de choses qu'on ait encore des freins. L'État doit aussi simplifier la vie des chefs d'entreprise et des acteurs du tourisme. Donc c'est un on collectif. Est-ce que ça veut dire miser sur le patrimoine, veut dire par exemple privilégier davantage les gîtes familiaux que les hôtels all inclusive? Il y a de la place vraiment pour tout le monde. Lorsqu'on dit privilégier le patrimoine, c'est par exemple, et là, les tours opérateurs et les comités de tourisme devraient travailler ensemble pour bâtir une offre touristique complète. C'est-à-dire, on ne devrait pas vendre uniquement un vol et de l'hébergement, mais un vol, de l'hébergement et une sorte de circuit qui valoriserait l'identité des territoires. Alors, par exemple, parler de la Réunion, par exemple, vendre, je pense qu'on devrait proposer des packages au départ de Paris en disant, voilà, vous êtes le Parisien du 16e arrondissement, qui a un peu les moyens, qui hésite entre aller à l'île Maurice, toujours l'île Maurice, mais venez à la Réunion, parce qu'à la Réunion, vous aurez donc un hébergement de qualité, un vol de qualité, un vol régulier, mais aussi tout un circuit, parce qu'à La Réunion, contrairement à l'île Maurice, allez, on va vous faire découvrir le musée de Villèle, on va vous faire découvrir la saga du Rhum, on va vous faire découvrir le musée de la vanille, le conservatoire botanique de Mascarin. Donc non, vous n'allez pas passer une semaine uniquement au bord de la mer, vous allez découvrir une identité, une culture, une histoire. Et je pense que c'est sur dans ce domaine qu'on peut se différencier. C'est ça qu'on a voulu passer comme message hier. Vendre des packages davantage que des destinations... Des packages ou en tout cas... Parce que, encore une fois, je vous dis... Je cherche la notion de patrimoine. Alors, vous évoquez, d'accord, des musées, des choses... Ça semble un peu presque évident, j'allais dire, quand on... Alors, sauf ceux, effectivement... C'est pas le cas. Lorsqu'on vend actuellement de la destination Outre-mer, lorsqu'on vend actuellement de la destination Réunion, Martinique, on vend essentiellement du vol soit sec, soit du vol plus de l'hébergement. D'accord. C'est assez rare. Et vous voulez vendre, enfin, vous voulez proposer de vendre des circuits touristiques. Voilà, surtout que, en fait, parce que le touriste qui arrive à La Réunion ou en Martinique ou en Guyane, il ne connaît pas forcément toute la richesse du territoire. Donc, je pense que c'est en amont, avec les comités de tourisme et avec donc leurs partenaires qui sont les tours opérateurs, qu'on doit proposer. Et je pense d'ailleurs que même dans les campagnes publicitaires qui se font au niveau national ou d'ailleurs européen, on doit axer vraiment les destinations sur la découverte des territoires. Et la découverte, ça ne doit pas être uniquement une affiche, ça doit être quand le touriste va maintenant de plus en plus sur Internet, une offre qui lui permette d'avoir dans son séjour la découverte des... Parce que le touriste qui vient, il ne connaît pas tous les musées que je vous ai cités, c'est clair. Il ne connaît pas les sites, il a peut-être envie à La Réunion d'aller assister à une marche sur le feu, enfin des choses qui font partie de l'identité des territoires. Dans cette question, grande question de repenser le tourisme, quand on voit qu'il y a des sargasses, notamment aux Antilles et en Guyane, qui restent là pendant des semaines et des semaines, voire des mois, dans des lieux touristiques ou à Marie-Galante par exemple, et qu'on n'y fait rien. C'est inacceptable. Est-ce que c'est clairement inacceptable. Est-ce que sur la Côte d'Azur, on aurait pu imaginer quelque chose absolument pas. Ça, c'est clairement inacceptable. Ça, c'est la première partie. Je vous disais en fait, le tourisme de sens, repenser le modèle, ça c'est une fois qu'on a quand même levé les freins. Et les freins, c'est la question des visas, c'est les exonérations de charges, c'est maintenir des outils
Et c'est évidemment faire de régler en sorte... des problèmes évidents. Vous parlez des sargasses, mais la propreté aussi quand même, dans certaines destinations ultramarines. La desserte aérienne ? La desserte aérienne, alors, elle s'améliore. Il y a 10 ans, il y avait 2 ou 3 compagnies. Maintenant, alors bon, bien sûr, il y a Feu XL, mais bon, la desserte aérienne... Ça va et ça vient, quoi. Hein. Alors, la desserte aérienne, elle s'améliore, puisqu'il y a effectivement maintenant des compagnies... il y a davantage de compagnies. Il y a 5 compagnies qui desservent la Martinique, la Guadeloupe, idem pour la Réunion. Donc, sur ces sujets, on a quand même progressé. Après, on peut faire mieux. C'est clair que pour attirer la clientèle européenne, il faut une desserte depuis Roissy. Alors, à La Réunion, on a effectivement Air Austral. Pour les Antilles, ce n'est pas le cas. Donc, de ce point de vue-là, il y a des améliorations effectivement à apporter. Il y a une nouvelle, pour faire juste une parenthèse, une nouvelle compagnie, Air Belgium, qui va se lancer sur les Antilles au départ donc de Bruxelles. C'est plutôt des bonnes choses. C'est plutôt une bonne chose parce que le problème aussi, c'est un autre problème dont on n'a pas parlé, c'est que le touriste ultramarin et qui va en outre-mer est encore trop le touriste français. Oui, principalement. C'est-à-dire qu'on est très dépendant de la clientèle française et on doit vraiment s'ouvrir. Et pour ça, la première des choses, c'est des vols depuis Roissy. Parce que le touriste qui arrive depuis l'Allemagne, il passe par Roissy. Et donc Bruxelles, c'est une bonne chose parce que c'est une très bonne chose, bien sûr. Les pays limitrophes, justement, qui peuvent en profiter. Le tourisme est-il la priorité pour le développement économique même des Outre-mer, en Outre-mer, dans nos régions ? Alors, on en parle, c'est un peu... Est-ce que c'est... Apparemment, ça rapporterait plus que l'agriculture, plus que le bâtiment. Oui. Et pour autant, apparemment, ça ne fait pas partie des priorités des priorités. Enfin, ça ne fait pas partie... Encore une fois, voilà, il y a des dispositifs qui existent, mais en tout cas, ils sont insuffisants. On ne mise pas suffisamment, en tout cas, sur le secteur. Ça, c'est évident. D'autant plus que, vous disiez de manière très pertinente, le secteur du tourisme, en fait, il fait marcher tous les autres secteurs. Il fait marcher le bâtiment, il fait marcher l'agroalimentaire, il fait marcher les transports. Enfin, c'est un secteur, en fait, qui inonde complètement et qui crée de la valeur ajoutée. Donc, il y a une prise de conscience collective, puisque là, vous voyez, tout au long de la semaine, il y a des assises du tourisme outre-mer qui ont été organisées par le ministère de l'Outre-mer. D'ailleurs, ils le font depuis plusieurs années. Il y a Atout France qui travaille sur le sujet. Nous, à la FEDOM, on essaie d'apporter notre pierre à l'édifice. Je pense que les comités du tourisme des différents territoires également sont de plus en plus dynamiques. Mais il faut vraiment une impulsion collective. Et nous, en tout cas, dans ces ateliers, nous avons essayé d'apporter notre pierre à l'édifice. Alors oui, on est concernés. Et vous estimiez que c'était votre rôle de pouvoir le faire ? Nous estimons que c'est notre rôle parce que nous avons les hôteliers qui sont adhérents à la FEDOM. Nous avons d'ailleurs à la FEDOM une commission tourisme qui se réunit 3 ou 4 fois par an, physiquement, et puis qui travaille tout au long de l'année, qui phosphore sur ces sujets. Nous, de toute façon, tous les sujets qui ont trait au développement économique des territoires sont nos sujets. On ne s'interdit rien et le tourisme, de toute façon, comme je vous disais, puisque le tourisme impacte toute l'économie des territoires, c'est forcément un sujet que nous traitons à la FEDOM. Les comités étaient présents hier à ces ateliers où ils vont avoir un retour de ce qui a été dit ? Les comités étaient présents. En tout cas, un certain nombre de comités étaient présents, ou en tout cas avaient envoyé des représentants. Nous étions d'ailleurs passés par les comités pour trouver ces acteurs des territoires. Donc aussi très rapidement, on peut peut-être en parler parce que je veux bien, oui. Alors pour la Réunion, on a eu une intervention très très intéressante de Sophie Durville, qui est la présidente du club du tourisme de la Réunion et qui, elle, a parlé justement des freins dont vous parliez. Elle a un projet magnifique qui s'appuie sur l'histoire de la Réunion, qui s'appelle le Domaine des Pirates, une sorte de grand parc d'attractions qui pourrait drainer 100 000, 200 000, 300 000 visiteurs par an. Et elle se heurte à des freins réglementaires complètement aberrants pour bénéficier de la défiscalisation qui permettra de créer. Qui serait légitime. On lui dit non, mais il faut avoir 50% de touristes qui viennent donc de l'étranger. Enfin, de l'étranger, en tout cas, qui ne soient pas de la Réunion. Et puis il faut ci, puis il faut ça. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, il faut arrêter. Soit on veut vraiment développer le tourisme et on lève les freins, on arrête avec ces petits comptes d'apothicaire, ou soit on se dit que dans 10 ans, on sera toujours à discuter de ça. Voilà, c'est pour ça que vous me demandiez pourquoi en fait le tourisme ne se développe pas. C'est qu'on on met en place des dispositifs et puis à Bercy, il y a les fonctionnaires, les technocrates qui rognent, vous rentrez pas dans la bonne case. Et vous avez espoir d'être entendu ? En tout cas, tous les jours, on est dans la FEDOM, on est au gouvernement, on est à Bercy, on est dans les cabinets ministériels. On fait notre job de lobbying parce que notre but, c'est vraiment le développement économique des territoires. Il y aura un compte-rendu de ces ateliers ? Il y aura un compte-rendu de ces ateliers. Il y a un PowerPoint qui a été diffusé, qui sera diffusé à tous ceux qui le souhaitent. Au sein de la FEDOM ? Au sein de la FEDOM. Au sein de la FEDOM et à tous ceux qui nous le demandent. D'accord. Merci beaucoup Samia Badakaram d'être venue. Je rappelle que vous êtes déléguée générale de la Fédération des entreprises des Outre-mer. Merci d'avoir été avec nous. C'est moi.